Bonjour. Spécialiste des cryptoactifs avec nous souvent sur BFM Business, et on a appris hier, ça tombe bien, Sam Bankman-Fried qui a été arrêté finalement aux Bahamas à la demande des États-Unis, qui ont porté plainte contre le trentenaire, qui vont probablement demander son extradition. On va parler des conséquences sur le secteur, mais elle a mis du temps à arriver cette arrestation quand même. Ah oui, ça fait un mois qu'elle est très attendue par toute la communauté, tous les particuliers surtout qui ont perdu des fonds, qui ne savent pas encore combien ils vont pouvoir récupérer. Et c'était incompréhensible cette attente, parce que dans la finance traditionnelle, on est habitué à un peu plus de réactivité, parce que les lois sont sans doute beaucoup plus claires aussi que dans la crypto. Mais donc effectivement, c'est une bonne nouvelle et je pense que c'est un soulagement pour beaucoup de gens de savoir qu'on va enfin avoir des réponses sur cette affaire. Oui, parce que ce qui s'est passé, évidemment, cette implosion d'FTX, c'est du pain béni pour les anti, ceux qui sont contre les cryptos. Il s'est passé ici tout ce qu'on peut craindre sur une bourse d'échange, en fait. En fait, c'est une histoire de fraude qui est vieille comme l'histoire de la finance, finalement. C'est sûr que ça donne du pain béni, comme vous le dites. Maintenant, ce que j'observe aussi, c'est que ça va permettre probablement d'en tirer des leçons et de mettre en place des bonnes pratiques. On voit d'ailleurs en ce moment qu'il y a une forme de méfiance généralisée vis-à-vis des plateformes d'échange et que certaines mettent en valeur des preuves de réserve, qu'elles essayent en tout cas de rassurer leurs investisseurs en mandatant des cabinets d'audit. Alors on voit en ce moment que Binance d'ailleurs a quelques difficultés à rassurer ses investisseurs. Mais finalement, cette affaire va permettre à tout le monde aussi de gagner en maturité dans le secteur, de mettre en place les bonnes pratiques qui auraient dû être mises en place il y a des années. Est-ce que ça a changé, enfin c'est ce que vous étiez en train de dire finalement, la façon de faire des investisseurs? Est-ce qu'ils se sont mis à stocker davantage leurs actifs sur des systèmes plus sécurisés? Est-ce qu'ils vont changer durablement leur façon de gérer leurs crypto-actifs? Alors à court terme, c'est possible. D'ailleurs, on a beaucoup entendu Ledger dire qu'ils n'avaient jamais vendu autant d'appareils pour sécuriser leurs cryptos. Donc à court terme, effectivement, il va y avoir un retour de ce qu'on appelle la self-custody, donc le stockage de ces clés privées, de ces crypto-monnaies soi-même. Maintenant, à long terme, les plateformes d'échange ne vont pas du tout disparaître. On aura toujours besoin d'intermédiaires pour échanger ces euros contre de la crypto, pour échanger les crypto-monnaies entre elles. Donc à long terme, je pense que les plateformes d'échange vont continuer leur croissance et leur place prépondérante aussi dans ce secteur-là. Jean-Marc? Oui, non, moi ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'effectivement, les partisans de ces cryptoactifs tenaient un peu un discours, on est contre le shérif de Nottingham, on est Robin des Bois, on va apporter... En fait, c'est pas du tout Robin des Bois, c'est-à-dire c'est des voleurs, mais ils n'ont pas volé le shérif, ils ont volé les gens qui leur ont apporté leur épargne. Oui, comme dans toute affaire de fraude, c'est dans ce que toute affaire de Claire. fraude. Et la deuxième remarque que je ferais, c'est que finalement, les gens, à la fin des fins, ce qu'ils attendent de tout ce genre d'opération, c'est pas les crypto-monnaies, c'est pas les crypto-actifs, c'est qu'ils ont la conviction qu'à la fin des fins de l'opération, ils récupéreront davantage d'euros, davantage de dollars, davantage de monnaie. S'ils s'engagent là-dedans, c'est en se disant, à la fin des fins, je vais gagner. Et gagner quoi? Des euros et des dollars. Et donc, derrière tout ça, il y a quand même encore, pour ceux qui défendent la théorie des crypto-monnaies, il y a encore du chemin à parcourir parce que les gens qui viennent vers eux sont quand même convaincus que le dollar et l'euro, ça reste les valeurs de référence. On parlait... Oui, Claire? Deux choses quand même. Il ne faut pas généraliser la fraude FTX à tous les acteurs secteur. Oui, non, heureusement, bien. la plupart d'entre eux font correctement leur travail, sinon ce serait très inquiétant. Et sur l'utilité des crypto-monnaies, il n'y a pas de doute. En France et dans les pays riches, c'est aujourd'hui un actif d'investissement plus qu'une monnaie d'échange. Maintenant, c'est pas le cas partout dans le monde. Le problème n'est pas le Bitcoin, de toute façon. Le problème, c'est la bourse d'échange. Bien sûr, bien sûr. En fait, cette affaire ne remet pas en cause les fondamentaux des technologies décentralisées, notamment de Bitcoin. Elle met en valeur, d'ailleurs, le risque d'une trop grande centralisation qu'on a vu à la fois sur cette plateforme d'échange, mais aussi sur certains protocoles, sur certains projets qui étaient très dépendants de cet exchange. Donc, elle souligne le besoin d'une plus grande décentralisation.